Alors, Ferdinand Été, bonjour. Avant-hier, le chef de l'État a fait une déclaration à Accra où il faisait savoir qu'il ne va pas changer la Constitution, en tout cas, il ne toucherait pas à la Constitution, ce qui veut dire bien sûr qu'il n'y aura pas de réforme. En tant que journaliste, que pensez-vous de la déclaration faite par le chef de l'État? Non, je crois que ce n'est pas une déclaration surprenante. S'il y a eu une surprise, elle ne concerne que peut-être les naïfs, ceux qui n'ont pas une lecture assez posée et pertinente de la situation que nous vivons au Togo depuis bien des années. Je crois que M. Faure Gnassingbé avait déjà donné des signes de sa volonté de s'éterniser au pouvoir. Souvenez-vous, en 2005, lors d'une réunion des militants du RPT au Palais de Congrès, il a déclaré devant tout le monde que feu leur papa et Adema leur a dit de ne jamais laisser tomber le pouvoir, sinon ils ne le retrouveraient jamais. Et donc, quelqu'un qui vous dit ça, il faut savoir d'abord dans quel état d'esprit il se trouve. Ensuite, pour des questions de pouvoir, il a mis des gens en prison, notamment son propre frère de sang, Fatou Gnassingbé, et ensuite son ancien bras droit, Pascal Bojuna, qui est depuis un certain temps pensionnaire de la prison de Thiévié. Et on sait plus ou moins que dans des déclarations qu'il fait en offre à ses proches, voire même à certains de ses intimes, il dit toujours qu'il ne quittera pas le pouvoir, qu'il n'y aura jamais de limitation de mandat, qu'il n'y aura pas des élections à 2 tours au Togo tant que lui sera là. Et parfois, il va même jusqu'à faire le chantage de la guerre civile dont son père nous avait déjà habitués. Donc, grosso modo, on ne peut pas être étonné de cette sortie médiatique que M. Faure Gnassingbé a eu à faire au Ghana. En réalité, ce monsieur ne cherche pas un 3e mandat. Il veut un pouvoir à vie. Et donc, il est dans cette logique. Il met les balises pour rester au pouvoir à vie, jouir du pouvoir, faire ce qu'il est en train de faire là, c'est-à-dire que jouir à la tête du pays et laisser le pays dans l'état où il se trouve aujourd'hui. Alors, pensez-vous aujourd'hui, si le pouvoir organisait les élections, pour vous, est-ce que vous pensez que l'opposition doit participer à ces élections-là ou vous voulez les boycotter? De mon avis, je crois qu'il faut sortir de l'agenda des élections. La participation aux élections frauduleuses au Togo ne nous a jamais rien apporté, à part le fait qu'elles ont contribué à renforcer la dictature. Ça fait 25 ans que nous sommes en train de le faire. On va aux élections, on sait pour qui le peuple vote, les voleurs prennent leur truc, et puis après nous nous retournons dans la rue, on crie, on marche, et on revient plus tard, et 5 ans, le même scénario recommence. J'étais l'un des rares journalistes à avoir dit en 2013 qu'il fallait boycotter les élections législatives, parce que l'opposition avait pris tout son temps à poser la question des réformes. Le pouvoir s'est entêté et à la dernière minute, lorsque tous les ingrédients de fraude s'étaient déjà mis en place, l'opposition a fait le choix d'aller à ces élections. Aujourd'hui, le résultat est là. C'est comme on nous a conduits dans un hangar ou dans un enclos, nous sommes rentrés et puis ça a été fermé sur nous. Je suis toujours dans la même logique en disant que on ne peut pas mettre fin à un régime de 50 ans par des élections. Et la preuve, nous l'avons tous les jours. Lorsque l'opposition s'autorise à organiser une petite manifestation dans les rues à Lomé, on sort les chars, on sort des fusils d'assaut, on met en branle les miliciens, on consigne tous les camps militaires, on consigne les officiers supérieurs, on ramène les anciens combattants, on va ramener depuis les villages les militants et tout, pour terroriser, intimider les gens. Face à ces gens-là, on ne peut pas dire qu'il faut renverser la situation par les élections. Y aller serait d'ailleurs même un crime devant l'histoire. Moi, je pense aujourd'hui que
Faure a manifesté clairement ses intentions et de ses intentions de s'éterniser au pouvoir, il faudra le combattre de la même manière. Voilà des gens qui, un matin comme ça, d'avril 2005, ont tripatouillé la Constitution, sodomisé la Constitution en un temps record pour permettre à ce monsieur qui était un simple député de devenir ministre, et qui était un ministre de devenir député, de député président de l'Assemblée nationale, président de l'Assemblée nationale, président de la République. Aujourd'hui, les mêmes individus viennent nous jeter à la figure que la Constitution est sacrée et qu'il ne faut pas la toucher et qu'on ne doit pas toucher à la Constitution. Je crois que on est quand même abasourdi d'entendre ce monsieur dire qu'il est respectueux de la Constitution de la République. Je rappelle en passant que les manœuvres de révision de la Constitution togolaise en 2002 avaient déjà pour principal acteur M. Faure Gnassingbé. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. C'est vrai qu'à l'époque, Agbeome et son ami Nachaba, qui avait fait une réunion à l'INFA de Torvé avec des jeunes militants du RPT, avaient lancé devant les médias que Eyadema devait se présenter aux élections. Vous vous souvenez à l'époque, Eyadema était en Afrique du Sud et les médias qui étaient à la conférence en Afrique du Sud ont dû intercepter Eyadema et lui poser des questions, et Eyadema a répondu que c'est pas lui qui a parlé et que ceux qui ont parlé ça engage que lui il avait donné sa parole à Chirac. Mais en réalité, c'était un ballon d'essai. Et on sait très bien que c'est M. Faure Gnassingbé, à l'époque député, qui était l'interface entre les députés de la mouvance présidentielle, bon, les députés qui étaient au Parlement en ce moment, puisque c'était un Parlement monocolore, et son père dans le processus de la modification de la Constitution. Aujourd'hui, que ce monsieur vient nous dire que lui il est venu trouver la Constitution dans cet état et donc il est receleur et qu'il n'est pas question pour lui de toucher à la Constitution, c'est quand même prendre les Togolais pour des cons. C'est pour ça que avec la déclaration d'Accra, la classe politique, notamment ceux qui aspirent à participer aux prochaines élections, doivent revoir leur agenda. Aujourd'hui, on ne peut plus opposer à ce régime un agenda électoral. Que ce soit Alberto Olympio, Fabre, je ne sais pas qui est encore candidat, tous ceux qui se bousculent à être candidat, il doit être clair dans la tête de tout le monde qu'on ne peut pas mettre fin à un régime de 50 ans par les élections. Les Burkinabés ont compris, ils ont pris Blaise de Cour, ils l'ont renvoyé même à 1 an de la fin de son mandat. Je crois que l'argent que les gens ont mis de côté pour faire les kermesses de la campagne et tout ça, il faut mettre cet argent dans la mobilisation de la population et étendre les manifestations sur toute l'étendue du territoire. On verra très bien combien de personnes M. Faure Gnassingbé et ses soldats et ses officiers vont pouvoir tuer pour rester au pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, le devoir doit appeler tous les Togolais, qu'on soit ici ou ailleurs, qu'on soit dans la diaspora, qu'on soit partout sur l'étendue du territoire. Il s'agit de la vie de nos enfants, de l'avenir de ce pays. Et Eyadema a pris 38 ans de notre vie. Son fils, qui passe tout son temps à jouir du pouvoir, à voyager, à aller faire la fête en Italie, vient de prendre 10 ans et il n'est pas prêt de s'arrêter. Et nous voulons comme ça aller aux élections et revenir pour nous dire qu'on nous a volé et appeler les gens à manifester. Non, je crois qu'il va falloir être sérieux. Il faut que les opposants, l'argent qu'ils ont mis de côté, ils mobilisent cet argent pour intensifier les manifestations de rue. On verra jusqu'à quel moment le régime va tenir. Et il faut arrêter aussi de faire des manifestations un jour, on vous tape, on vous gaze, et puis vous allez au repos, vous revenez une semaine après. Si on va dans la rue, il faut y aller pour de bon. Il faut avoir des objectifs, il faut être précis, il faut généraliser les manifestations. J'ai appris que une seule manifestation de l'opposition coûte entre 800 000 et 1 million. Mais comment est-ce qu'on peut brûler 800 000 en un seul jour, aller à la maison, dormir une semaine, revenir pour remettre encore 800 000 pour faire une manifestation? Il faut arrêter cette promenade de la rue et aller mobiliser la population pour barrer la route à M. Faure Gnassingbé. Il faut occuper la rue pendant des jours pour barrer la route à M. Faure Gnassingbé. Et donc, ceux qui mettent l'argent de côté pour participer à la campagne électorale, ils doivent utiliser cet argent pour mobiliser les Togolais et barrer la route à M. Faure Gnassingbé. C'est le seul moyen de prendre le pouvoir. Et ils sont venus au pouvoir par le coup d'État. Il va falloir que les Togolais leur reprennent le pouvoir par la légitimité populaire. Et non pas des élections truquées dont on n'aura jamais les résultats. Parce que je ne pense pas que la CENI frauduleuse là, avec les experts qu'ils ont ramenés un peu de partout, ou je ne pense pas que ce soit Abdou Assouman qui viendrait lire une déclaration proclamant Alberto Olympio, Fabre, je ne sais pas qui que ce soit, président de la République. Il va falloir arrêter avec ça. Et
moi je pense que leader d'opinion que nous sommes, nous avons souvent l'habitude d'aller vers certains responsables de l'opposition pour leur dire ce que nous pensons, ce qu'il faut faire. Mais si des gens se mettent aujourd'hui dans la dynamique des élections, soit pour être le numéro 2 de l'opposition, numéro 1 et profiter des prébendes, je crois que les leaders d'opinion que nous sommes, on ne pourra pas les suivre parce que cette comédie-là, ça fait 25 ans que ça dure. Je crois qu'il va falloir arrêter ça et dire clairement à ce pouvoir que la population togolaise, tout le monde sait que le peuple togolais majoritairement est pour l'alternance et pour le changement. Il faut mettre les moyens pour mobiliser le peuple. Il faut avoir des objectifs précis. Il ne faut pas faire de l'amusement dans les rues. On s'en sort avec des blessés, on rentre à la maison, on pleure et puis on revient. Donc, cette lutte-là nécessite énormément de moyens. On ne doit pas avoir peur des conséquences. Vous voyez, ça fait longtemps que nous on est là. On subit les tracasseries tous les jours, les brimades, on nous menace. Parfois on ne dort pas chez nous, mais on continue. On ne va pas quand même tous quitter le pays. Maintenant, ceux qui sont là et ceux qui sont ailleurs, il faut que nous mettions toutes les forces ensemble pour pouvoir dégager ce régime. C'est de l'avenir de nos enfants qu'il s'agit.